convention populaire veut que lorsqu'on est en colère, on est salé. Si on extrapole un peu, être heureux reviendrait à être sucré. Et le cinéma le plus sucré d'entre tous, déterminé comme d'habitude par ceux qui y mettent leur grain de sel, c'est le cinéma américain. Trop sucré, disent ses détracteurs, au point d'en être nauséabond. Il est intéressant de relever le fait qu'à la façon des recettes culinaires, le cinéma est une question de dosage d'ingrédients. On n'utilise pas les mêmes, on peut nommer sa recette ou essayer de refaire soi-même une recette qui existe déjà et on essaye de la proposer à des gens qui ont l'habitude de consommer quelque chose de similaire. Le cinéma français est un peu à l'image de la gastronomie dans l'Hexagone. Moins on en fait, mieux c'est. Chez les Américains, exactement comme leurs étalages, c'est jamais assez. Des explosions, du glaçage, une romance, de la chantilly et un happy ending en chocolat. Mais pourquoi ça? Pourquoi faire sans cesse dans la recette à excès? Ou plutôt, y a-t-il vraiment un excès? Est-ce que ce serait pas juste destiné à des gens qui sont capables d'en supporter plus? Un peu comme l'alcool. C'est ça, c'est de l'affinement de film. La différence entre le vin à marque royale et la bière qui mousse entre copains. Outre la présence indéniable d'une certaine intensité émotionnelle et visuelle, le cinéma américain fait quelque chose qui nous paraît plus obscur en Europe. La linéarité du récit. Pas simplement le fait de présenter une narration sans retour temporel en arrière, mais bel et bien d'emboîter des éléments au fur et à mesure qu'ils viennent. Les francophones qui aiment entendre parler de films anglophones sont familiers avec différents concepts théorisés en anglais qu'ils s'approprient au moment de s'atteler à leur propre création. Le storytelling est l'ensemble des pratiques et mécanismes qui permettent de raconter ou donner de l'intérêt à une histoire sur un médium quelconque. L'un de ces mécanismes qui caractérise le mieux le cinéma américain est le setup payoff, préparation-paiement en français. Il consiste à introduire de façon anodine, presque à l'insu du spectateur, un élément, objet, personne ou capacité qui semble anecdotique mais qui s'avérera utile à la résolution d'une situation plus tard. À ne pas confondre avec le fusil de Tchekhov qui est l'obligation d'user d'un élément ayant monopolisé l'attention du spectateur sous peine d'être jugé superflu. Le setup payoff est de loin l'outil le plus utilisé dans le storytelling à l'américaine. Dans un film d'action ou parfois même dans un drame plus terre-à-terre, quelque chose vu à l'écran servira à amener un autre élément, retourner une situation ou donner une idée au protagoniste. Peut-être avez-vous remarqué que les biopics d'artistes célèbres expliquent la trouvaille d'une idée qui a fait la renommée du dit artiste par le fait qu'il l'a tout simplement vue avant, chez une personne de son entourage ou dans la rue. Ce genre d'emboîtement de facteurs préexistants crée un récit d'une droiture irréprochable où rien n'est inutile, tout revient plus tard. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se résout. En découle une pratique qui n'a pas vraiment de nom mais qui est elle aussi omniprésente dans le cinéma d'outre-Atlantique et qui a donné son nom à l'épisode de cette semaine. Tout est évident. Simple. Il y a un personnage en bonne santé au milieu d'une apocalypse zombie? Eh ben son sang est le remède. Il y a une information importante stockée sur un ordinateur? Eh ben il lui faut une clé USB à elle toute seule pour se transférer. On a dit quelque chose d'important au personnage principal juste une fois? Eh ben il l'a mémorisé à la perfection. On a déjà évoqué ça dans un épisode précédent? Eh ben c'était le réalisme contre l'épique. Les films destinés à un jeune public sont le plus empreints de cette méthode car ils se substituent à des dialogues explicatifs difficiles à suivre pour des enfants. D'où le fait que cette méthode soit parfois considérée comme simpliste et infantilisante pour le grand public par les critiques de cinéma. Selon cette idée comme quoi un film adulte prend forcément des détours, brise la linéarité parce que la linéarité c'est ennuyeux, disent-ils des films auxquels ils reprochent d'être trop pleins d'action et de paillettes. Comme si les seuls bons gâteaux étaient ceux sans sucre parce que le sucre c'est trop facile. Si ça plaît à tout le monde, alors il faut pas en mettre. Parce que seule la difficulté est gage de qualité. Mais comme la technologie nous a facilité des tâches pour nous permettre de les exécuter plus efficacement, ces outils que le cinéma américain utilise ne valent que s'ils sont bien utilisés, mis en place logiquement et réfléchis à l'avance. Si c'est bon, mettons-en. Mais point trop n'en faut. Est-ce là la recette ultime? Peut-être faut-il juste éviter de mélanger le sucré et le salé. Bon appétit!